is coming, and neither of us may win. Hello les Illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast. Encore une fois, c'est vous qui décidez comment vous consommez ce contenu. Je déteste cette phrase. Je sais pas pourquoi je viens de sortir cette phrase. C'est pas grave. Je suis non mais consommer surtout. Je suis avec Sawyer une nouvelle fois. Voilà. Comment vas-tu, mon cher Soso? Bah écoute, ça va très bien, je suis content de continuer ça, même si je trouve que l'aventure prend une tournure un peu inattendue, mais je suis très content de parler de cette série une nouvelle fois. Donc voilà, on se retrouve, vous l'avez compris, de toute façon, vous avez vu la miniature. Si vous êtes là, c'est pour entendre parler de House of the Dragon saison 2 et surtout de l'épisode 2 qui est arrivé par chez nous en France à 3h du matin lundi. Alors pour une fois, je suis pas resté éveillé jusqu'à 3h du matin. J'avais prévu de rester éveillé jusqu'à 3h du matin, mais finalement, à 2h30, Ah, j'étais tout le monde trop tout le crevé. monde s'en bat les couilles de ma vie, mais tu sais, j'ai fait une soirée samedi, je me suis Mmh. couché à 4h du mat et de toute manière, je venais de rentrer, j'étais chez ma grand-mère, tu vois, quand l'épisode a drop à Lille. Donc en fait, c'était soit je faisais parce que j'avais un trajet genre de 3 heures, c'était soit je rentrais chez moi et j'attendais le soir, c'est ce que j'ai fait, soit je regardais chez ma grand-mère à 3h du mat, je me suis dit: «Bon, on va éviter». Ah non, mais moi aussi, j'ai été vraiment crevé. C'est peut-être d'ailleurs à cause de la chaleur, parce que oui, il fait de plus en plus chaud. Je sais pas. Ça y est. Petit point météo dans cette vidéo. Tout le monde s'en fout, mais Moi, il c'est fait un une chaleur chez non, moi non, mais c'est un absolument dingue. podcast chill normal. On est là pour discuter chill et tout, c'est cool. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un orage ce soir. D'ailleurs, en parlant d'orage, ça barde dans House of the Dragon, À saison 2, Westeros. épisode 2. Ça barde, c'est un véritable orage. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce second épisode? On va vous le dire, mais juste avant, en quelques phrases, on va rappeler ce qu'on avait pensé du début de la saison 2. Moi, je l'avais trouvé bien, je l'avais trouvé très énergique, je trouvais que ça allait très vite. Je trouvais que c'était un point plutôt positif. Après, c'était pas un épisode magistral non plus, c'était un bon épisode. Il y avait des choix de mise en scène, notamment sur des découpages de silhouettes que je trouvais très intéressants parce que ça se mariait très bien aux propos de fond concernant Alicent ou Rhaenyra. Voilà, je trouvais que c'était un bon épisode d'introduction, mais c'était pas non plus chef-d'œuvresque. Et toi, en quelques phrases pour rappeler? Ouais, bah, je pense que j'étais un peu pareil que toi, peut-être un peu plus dur, mais je crois qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que je trouve que c'est un bon début. Ça pourrait commencer plus fort, mais forcément, si on n'est pas habitué, parce que faut rappeler que la première saison, on avait aussi des épisodes avec à chaque fois 3 ans, 4 ans, même à un moment donné 20 ans d'écart, hein, entre, parce que c'était une série une saison qui était 20 là ans pour vraiment. d'écart? Ah bah, à un moment donné, ils changent les acteurs, mec. Ouais, Il y mais a il n'y eu avait pas un, 20 ans. je te jure que, bah, il y a dû avoir 20 ans, bien sûr que si. Enfin, je vérifierai après quand tu parleras, mais je suis Il y sûr avait qu'il y a eu une 20 ans. grosse ellipse, ça je m'en souviens, mais une ellipse de 20 ans, je suis pas sûr. On verra. Ouais, on verra. Mais en tout cas, bah, vu l'écart d'âge entre les actrices, ça m'étonnerait pas. Mais enfin bref. Le fait est que voilà, donc moi je trouve que bah, la saison 1 démarrait mieux. Forcément, c'est une saison 1, il y a plus l'effet de surprise, etc. Mais je trouve que c'était un plutôt solide début. J'attendais beaucoup de la suite. J'espérais que, enfin, j'espère toujours que la suite va faire énormément de choses et par rapport à ce qu'elle a mis en place. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième? Voilà, on va y venir, mais On va y c'est venir. encore Avant, très nuancé. je résume. Donc évidemment, il y aura une partie sans spoiler qui est celle-ci et une partie avec spoiler. On vous préviendra, évidemment. Donc sans spoiler, par contre, on va spoiler la fin de l'épisode 1 parce que sinon, ça serait très compliqué Ouais, d'avant. et peut-être qu'on parlera un peu de la fin, de l'épisode 2, à la Bien toute fin sûr, de l'émission. Ouais. bien sûr. Quand elle apprend la mort de Jay Harris et se sait accusée du crime, Rhaenyra est au plus mal et veut démentir la rumeur. Mais elle comprend bien vite que Daemon n'est pas étranger à cette sombre affaire de meurtre. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça spoil le premier épisode. Par contre, ça spoil pas trop le deuxième. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau retour à Westeros? Un retour très orageux, parce que vu ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1, c'était une dinguerie, on en avait parlé. C'était d'une Effectivement. violence extrême et surtout, c'était pas ce qui était prévu. De toute manière, ce qui était prévu, c'était d'une violence extrême. Mais là, Et t'avais donc, bien raison, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette scène-là parce que, à un moment donné, on voit qu'il est bon, on en parlera de cette scène-là, mais qui pour, incriminer Rhaenyra, il montre le corps partout, à la population et ils l'ont bien décapité, tu raison, parce qu'on n'était pas d'accord là-dessus. voilà, on va pas trop en dévoiler, mais effectivement, il Ouais, y a une scène de deuil
de la famille royale, mais également du peuple. Mais donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce second épisode brièvement? Ensuite, je vais dire ce que j'en ai pensé brièvement, et puis on va bifurquer vers le scénario, puis la mise en scène et la partie spoiler. Bah écoute, un peu comme le premier épisode en fait. Je trouve que peut-être qu'il est un petit peu meilleur, parce qu'il a posé les bases, il a posé des conflits de personnages. Des conflits d'ailleurs, il y a des thématiques et des conflits, il y a des relations entre personnages que je trouve très intéressantes, d'autres beaucoup moins, mais on y reviendra en spoiler. Mais voilà, et je trouve que c'est globalement très bon. Forcément, enfin voilà, moi j'adore HBO, hein, je suis un peu un pigeon d'HBO, je regarde tout ce qu'ils font, etc. Ça Mais reste de la qualité, quoi. c'est forcément très qualitatif, effectivement. Mais je trouve que par rapport à la première saison, encore une fois, même si voilà, ce que je disais avec mon préambule, là, c'est un peu injuste. Et même par rapport à beaucoup d'autres saisons de Game of Thrones, notamment la dernière saison, je suis désolé de dire ça. Je trouve le début est un peu faiblard. C'est-à-dire que je trouve que la construction scénaristique de l'épisode est globalement à peu près la même que celle du premier. C'est-à-dire que il y a toujours un gros événement à la fin, un truc machin. Enfin, je trouve que voilà, on rentrera plus en détail dans les spoilers quand on en parlera. Mais je trouve qu'il y a un peu ce truc-là qui me dérange un petit peu. Je trouve que la mise en scène est toujours bien. Voilà, je sais qu'on en parlera après parce qu'on en a discuté en off de certains trucs à ce sujet-là. Mais voilà, je trouve que en somme, c'est un bon épisode. Mais si toute la saison est comme ça, je trouve que c'est quand même beaucoup moins bon que la première saison. Après, je trouve que la saison se tient encore bien pour l'instant, etc. Mais j'attends beaucoup de la suite parce que j'ai toujours pas l'impression que la saison est vraiment lancée, tu vois, comme beaucoup d'autres saisons de Game of Thrones auparavant. Ok, c'est intéressant que tu dis ça parce que du coup, on va en venir à mon avis. Moi, je trouve ce second épisode meilleur que le premier, quand même. Ouais, je suis d'accord. En plus, il dure bien plus longtemps. Il dure 1h15, 1h20 à peu près. 1h12, Et, ouais, 1h15, quelque chose comme ça. c'est quand même assez long. Je le trouve meilleur parce que en termes de mise en scène, une nouvelle fois, c'est très impactant, mais voire plus poussé. Mais là, vu qu'on est plus sur le scénario, je trouve qu'en termes de scénario, tout ce qu'on nous raconte, c'est très intéressant, c'est très impactant. Encore une fois, ça va très vite. Après, il y a moins. Dans le premier épisode, ça allait très vite, mais c'était bien construit. Là, ça va très vite, il y a plein de choses intéressantes, impactantes, mais en même temps, il y a des soucis de construction. Ce qui Mais occasionne des d'importance donnée au soucis. personnage, en fait. Plus, je dirais. Ouais, ce qui occasionne des soucis de rythme par instant, ce qui fait que, voilà, je le répète, même si c'est très intéressant, très impactant, il y a une construction à un rythme un petit peu bancal. Enfin, cet épisode m'a un petit peu perturbé là-dessus, alors que j'avais jamais encore eu ce sentiment-là devant un épisode de House of the Dragon. Pour ce qui est de la mise en scène, je la trouve donc très bonne, voire meilleure que dans le premier épisode, notamment à la fin. Il y a tout un Ouais. jeu de chat et la souris qui est très intéressant, mais on n'en dévoile pas plus. Par contre, et ça j'en parlerai plus en détail après, il y a quelque chose dans la mise au point dans les plans qui m'a gêné. Voilà. Mais sinon, pour ce qui est du scénario, je vais lancer un petit débat là-dessus. Moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant en premier lieu, c'est à quel point on se rend compte que ce qui est en train de causer la perte, la destruction de tout ce royaume, c'est beaucoup plus les actions qu'ils pensent ne pas être égoïstes, mais qui sont égoïstes, des hommes. Bah En oui, témoigne le fait que c'est Daemon qui a ordonné de tuer effectivement. dans le précédent épisode. Rhaenyra n'a jamais... Enfin, elle a dit... Enfin, c'est particulier. Il me semble que dans le premier épisode, elle dit pas je veux Aemon ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais, je veux Mais Aemon Targaryen. Ouais. elle ordonne pas de l'assassiner. Je crois pas. En tout cas, moi, j'ai pas saisi ça comme ça. Tandis que Daemon, lui, a saisi ça comme ça. Et en plus, il y a eu donc l'inversement. Il y a eu donc le fait que c'était pas du tout la bonne personne qui a été assassinée. Là, ça a été un enfant. Et donc, il va y avoir toute une discussion entre Rhaenyra et Daemon sur l'action de Daemon et où tu te rends compte que, ouais, dans ce royaume-là, c'est vraiment les hommes qui prônent la destruction, la vengeance
Et ce qui est très intéressant, c'est là qu'il y a une nuance, c'est que Daemon, quand il parle de tout ça, on a l'impression qu'il essaye de s'auto-convaincre lui-même que c'est pas la manière dont il a agi, c'était pas une manière purement égoïste, tu vois, alors que c'est une manière purement égoïste, et d'ailleurs Rhaenyra va le Notamment avec ce qui remettre se en passe place. avec Daemon par la suite, quoi. Ouais, et Rhaenyra va le remettre en place d'une manière magistrale. D'une scène de conflit que je trouve très intéressante d'ailleurs. C'est Ouais, une des ouais, meilleures bah scènes de justement, qu'est-ce que l'épisode. tu penses de tout ce propos de... On insiste beaucoup sur le fait que c'est les hommes qui détruisent tout, là où Bah les femmes sont évidemment, beaucoup ouais. plus réfléchies. Parce qu'il n'y a pas que Daemon qui a fait des conneries, il y a aussi le roi actuel, voilà. Bah, qui a aussi fait des conneries dans cet épisode dont on parlera. Mais évidemment, bah déjà, je trouve que le thème vraiment de cette saison-là a l'air vraiment d'être porté sur la violence, comme la violence qui engendre la violence, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une thématique Mais que je de trouve la vachement part des intéressante. hommes, surtout. Effectivement, de la part des hommes. Mais d'ailleurs, tu vois que. D'ailleurs, je trouve que le générique est plus réussi, même si j'adore le générique de la saison 1. C'est vrai, on J'aime n'en a pas beaucoup ce parlé du nouveau. générique de la saison Bah, 2. c'est vrai qu'on n'a pas parlé du générique. Bah, justement, c'est pas un spoiler parce qu'il était déjà dans la saison 1. Mais tu vois cette tapisserie qui est en train de se créer à partir du sang. Tu vois le sang en arrière-plan séché, etc. Et tu vois que du coup, tout ce royaume, tout ce règne, etc., est bâti à partir du sang, etc. C'est un visuel et une thématique que je trouve assez intéressant dans l'épisode. Là où dans la saison 1, il y avait beaucoup plus quand même, il y avait beaucoup de conflits, mais beaucoup plus de dialogue. Et Mais c'était surtout, apporté notamment par l'ancien roi, Viserys, qui n'est plus. Mais surtout, la saison 1 était plus sur l'héritage, la descendance, etc. D'où le générique de la saison 1 où tu voyais le sang couler, etc. Mais c'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup le sang dans ces génériques, mais à travers qui veut dire plusieurs choses, en fait, je trouve, dans ces visuels, à Bah travers ces là, il y a un thématiques. côté plus, dans le générique, il y a un côté plus convoitise, tu vois. Il y a Genre il y a un vraiment... côté plus conflit, ouais, c'est ça, évidemment. Et donc c'est une thématique qui m'a intéressé. Et aussi, forcément, pour y revenir aux hommes, je trouve que c'est une vraie série féministe pour le coup, et je trouve ça vraiment intéressant. Parce que moi, je trouve que la série parle aussi beaucoup de la maternité, de ce que c'est le rapport entre une mère et son enfant, etc. Et bon, j'ai encore un petit problème avec le développement de Alicent, mais on en reparlera après. Mais notamment avec cette mère, etc. Et ce qu'elle éprouve, etc. dans cet épisode, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Et qui ne Et se laissent pas du tout marcher dessus par les hommes évidemment, qui, eux, essayent d'imposer leur bien violence, sûr, leur bien sûr, convoitise. bien sûr, Elles bien sont sûr. beaucoup plus réfléchies. Et en plus, le fait est que, bah, en fait, ce personnage peut aussi être mis en parallèle avec justement Rhaenyra, qui a fait une fausse couche d'un enfant qu'elle avait avec Daemon, justement dans le dernier épisode de la saison 1, il me semble. Donc c'est vrai qu'on peut dresser ce parallèle-là, etc., notamment avec l'enfance, etc., le rapport qu'ont aussi pas seulement les parents, mais aussi les grands-parents avec leurs enfants, et je trouve que c'est assez intéressant. Qu'est-ce que sont Oui, il les y a enfants toute une pour les scène... grands-parents de cet univers? il y a toute une scène entre le roi actuel et Otto Et Hightower. Otto, ouais. On va pas dévoiler trop le contenu de cette scène pour le moment parce que sinon ce serait du pur spoiler. Ouais. Mais Et là Otto qui est mon aussi, personnage entre préféré guillemets, d'ailleurs. le roi opte pour, il le dit lui-même, pour un coup de poing, pour beaucoup plus de violence. Effectivement. Voilà, j'essaye de rester très vague sur cette scène-là. Et puis il y a aussi le fait que donc il y a cette scène de deuil du peuple, cette scène du deuil royal, mais où le roi, on en parlera plus en spoiler, mais là aussi, il faute et il opte pour la violence plus que pour l'amour qu'il est censé porter à son enfant et également à sa femme. Donc ça, c'est très intéressant. Aussi, il y a toute une phrase, moi, qui m'a vraiment marqué entre... Donc, en fait, je confonds toujours, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je l'appelle le roi. Je confonds toujours, en termes de prénom, Aegon et Aemon. Le roi, c'est Aemon. Oui. Mais c'est le. Alors, Daemon, c'est. Alors, non, Aegon, c'est le roi. Aegon, c'est le roi. C'est le roi. Voilà, donc tu vois, j'ai confondu. C'est Parce que leur Aegon, nom, l'usurpateur, ils le disent à plusieurs leur nom se ressemble. Donc, il y a une phrase qu'une prostituée dit à Aemon, qui donc n'est pas le roi, mais celui qui a l'œil crevé. Elle lui dit, quand les princes se mettent en colère, c'est les petites gens, donc entre guillemets le peuple, qui en souffrent. Et je trouve ça super intéressant, le contexte social qui est mis en place dans cet épisode, où on va beaucoup plus se pencher sur les répercussions sur les civils, sur le peuple, de l'acte de tous ces princes
etc., etc., qu'il y a eu à la fin du premier épisode. Voilà. Je suis d'accord, mais je trouve pas ça très appuyé non plus. J'aurais bien aimé que ça soit plus appuyé. C'est-à-dire que, bon, parallèle un peu bizarre, mais vous allez comprendre. En ce moment, non, justement, mais en ce moment, je suis. Il y a 2 grosses séries. Pour les gens qui regardent des séries, vous savez de quoi je vais parler. Mais bon, il y a The Bear qui sort bientôt, mais il y a chaque lundi, il y a House of Dragon et chaque jeudi, il y a The Boys. Et dans la 4e saison de The Boys, justement, bon, une série très politique, mais voilà, il parle aussi beaucoup de l'implication de la foule et de la masse en politique et ce que ça engendre, etc. Et bon, c'est aussi plus actuel, ça résonne avec des thématiques comme le Trumpisme, etc. Mais je trouve The Boys beaucoup plus intéressant sur ce prisme-là, là où ici, je trouve que la masse n'est pas très bien représentée, en fait. Moi, je pense qu'ils enclenchent un nouveau sous-récit sur le peuple, sur les civils, qui va être développé par la suite. Donc effectivement, pour le moment, dans cet épisode-là, il commence à être développé, mais on sent que le développement n'est pas fini, qu'il va y avoir quand même une suite à cela, parce qu'il y a également une grosse insistance sur le personnage du ver blanc. Voilà, tu vois qui c'est ? Ouais, bien sûr. Voilà, qui, elle, est un peu la frontière entre la royauté et le peuple, tu vois. Donc il y a toute une nuance qui se met en place que je trouve très intéressante. Il y a toute une scène aussi où une mère va découvrir le cadavre d'un des membres de sa famille, et c'est une femme qui fait partie du peuple, et tout ça, c'est en rapport à l'action commanditée par Daemon, qui a été commanditée par Daemon suite à l'action qu'il y a eu à la fin de la première saison. Je vous promets, on essaye de rester le plus vague possible. Ouais, c'est dur, mais c'est vraiment compliqué. Donc, pour le moment, en termes de scénario, moi, je trouve qu'il y a des thématiques intéressantes qui sont soulevées. Certes, comme tu l'as dit, c'est vrai, le sous-récit sur le peuple, sur la foule, la masse, n'est pas complètement abouti, mais je pense que ça va aller. Non, mais je trouve que en fait, c'est pas seulement ça, c'est que c'est pas abouti, certes, et ça va aboutir, mais il y a déjà trop d'intrigues, en fait. Je trouve que ça se perd déjà, en fait. Il y a déjà, non, mais je vais rien spoiler, promis, mais il y a déjà des personnages qui refont leur apparition, qu'on avait déjà vu dans la saison 1 et qui n'étaient pas nécessaires, je trouve. On avait déjà un peu conclu leur récit, donc je trouve ça un peu dommage. Des personnages aussi qu'on continue de suivre, notamment, je pense à voilà l'ex-belle-mère de Daemon et son mari, qui sont des personnages intéressants secondaires, mais à qui je trouve qu'on moment, ils font un peu du surplace, quoi. On leur donne trop d'importance, alors que pour l'instant leur intrigue va pas est très déconnectée, je trouve, et sert pas beaucoup le récit. Donc voilà, moi je trouve que je me suis centré sur l'histoire de Daemon dans cet épisode que je trouve assez intéressant. Mais c'est pareil, des personnages que j'adore, tu vois, comme Aemond, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on lui donne pas beaucoup de choses à faire, au contraire, dans cette saison-là, et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien qu'il se réveille un peu et qu'on lui donne vraiment des choses à faire. C'est vrai qu'il est un peu en retrait, à part cette scène donc où il est dans un bordel et qu'il y a cette phrase qui est intéressante. Effectivement. Mais voilà, moi je me suis rabattu. Maintenant que tu le dis, il y a pas mal d'intrigues. Et c'est peut-être ça, justement, notamment des intrigues un peu moins importantes. C'est comme les 2 frères là qui travaillent sur des bateaux. Ça va venir vers quelque chose de plus intéressant par la suite, je pense, mais c'est vrai que pour le moment, la manière dont ça s'inclut dans le récit, avec toutes les autres intrigues, notamment des intrigues qui sont très importantes et d'autres beaucoup moins importantes, c'est peut-être ça justement qui, moi, m'a perturbé en termes de construction, tu vois. Il y a peut-être trop de trucs, mais c'est peut-être aussi une volonté d'HBO de rassurer les fans en disant cette saison, elle va être dense aussi. Mais bon, mais à vouloir, ça entache un peu sur la construction. C'est ça, à vouloir en faire trop, ça peut peut-être un peu baiser le rythme de la série. C'est un peu ça que je trouve dommage. Après, voilà, donc moi je me suis raccroché notamment aux histoires de Daemon et tout ce qui tourne autour des vers. En fait, c'est intéressant parce que je sens le même truc que dans Game of Thrones, c'est-à-dire que moi je trouve que les gentils, c'est les Blacks, et comme tu vois dans Game of Thrones, les gentils sont les Stark, mais je trouve que les plus intéressants, c'est les méchants, tu vois, toujours dans GOT. Et c'est-à-dire que du coup, autant, tu vois, moi, quand je regardais la série originale, je trouve que les Lannister étaient les personnages les plus intéressants. Et autant là, c'est pareil, je trouve que les Verts sont vachement plus intéressants à suivre en termes aussi de manipulation, de pouvoir, etc. Donc, moi, les intrigues que j'ai préférées, par exemple, c'est l'intrigue de Otto, de Aegon, de Alicent, etc. Encore que Alicent, il y a une relation avec un autre personnage que moi, je n'ai pas trouvé très intéressant. Surtout que là, c'est très développé. Justement, cet autre personnage, c'est Sir Christian Cole. Et là, on va devoir partir en spoiler.
parce c'est parti. que c'est un point extrêmement important du récit qu'il faut aborder. Donc, c'est parti pour la partie spoilers. Errors were made in the hours following King Viserys' death. Mais donc, Sir Christian Cole, qui est la plus grosse prostituée de toute la série, ce gars, De ouf. vraiment. Après, par contre, faut mettre un petit warning. Les gens sont des cons parce que les gens sont allés harceler l'acteur qui jouait Christian Cole sur Instagram. Enfin, franchement, les gars, mais à quel point vous êtes bêtes, en fait, c'est incroyable, je trouve. D'arriver pas. faut Mais tu sais, vraiment il y a eu la même chose sur. Ça arrivera, tu verras, parce que toi, t'as pas joué au jeu, mais je sais que tu sais à peu près. Mais c'est arrivé aussi sur Abby, à l'époque, l'actrice qui jouait Abby dans The Last of Us. Mais Non, mais j'ai tu vu, verras, ça va et c'est reprendre comme dans la série. l'actrice qui joue l'héroïne de The Last of Us. Aussi, effectivement. Mais pareil. Comment elle s'appelle? Son nom m'est sorti de la tête. Bella Ramsey. Voilà, Ouais, mais qui jouait Ellie. arrêtez d'harceler tout court. Ouais. Voilà, Mais n'harcelez il y personne. avait. C'est Mais mal. même si on veut en rester à Goth, il y avait déjà l'actrice qui jouait Cersei dans la Oui, série non, mais originale. c'est vraiment lunaire ce genre de comportement Et qui vraiment j'aimerais aucun juste sens. faire bon. On va dire N'harcelez qu'on fait de la personne. morale. On va dire qu'on fait de la morale, mais bon, là, en l'occurrence, c'est un homme, mais c'est bizarrement très souvent les femmes. Je dis ça, je dis rien. Oui, bizarrement, c'est très souvent les actrices femmes qui sont harcelées. Bizarrement. Voilà. Arrêtez d'harceler, arrêtez d'être sexiste. Essayez d'être des gens bien. Soyez des gens bien. Intelligent. Arrêtez de faire toutes ces bêtises qui n'ont aucun sens. Mais donc, ce personnage, que moi, personnellement, j'adore détester, tu vois, va donc donner une quête à J'ai oublié son nom. l'un je suis des deux désolé. frères. Ouais, les noms, je suis Trop de personnages. désolé. Mais Les pareil, trop de illustros, personnages. mais je crois que c'est Sir Eric. Ou Ah, alors, ça non, doit être ça. non, c'est le frère Sœur de Eric, c'est Sir pour les Eric. blacks. Sœur, je sais plus qui c'est pour les verts. Ouais. Voilà, donc le frère jumeau qui fait partie de la team vert va être engagé par Sir Christian Cole pour abattre l'ennemi. Genre vraiment cet épisode pour moi c'est abattons l'ennemi, tu vois, parce que son choix est complètement lunaire. Il lui dit hey, tu peux aller tuer Rhaenyra et lui il dit mais comment je vais faire ça tout seul? Et bah tu vas te faire passer pour ton frère jumeau qui lui est du côté de Rhaenyra. Et bah il y va donc, ce qui va occasionner toute une partie de mise en scène que moi je trouve très intéressante où au début tu sais quel frère jumeau tu suis et puis au bout d'un moment tu ne sais plus du tout lequel tu suis et les deux vont se battre ensemble. Donc celui qui protège Rhaenyra va se battre contre son frère. Donc tu as un côté quand même si c'est pas des personnages ultra importants, tu as un côté vraiment touchant et tu as un côté très dramatique dans la mise en scène et dans l'écriture de toute manière, même s'il y en a un des deux qui s'en sort, et bah les deux ne s'en sortiront pas parce que comment savoir lequel est lequel, tu vois. Et donc il y a un des deux frères qui bat l'autre frère, mais après donc tu devines que c'est celui qui protégeait Rhaenyra qui tue carrément son autre frère, mais lui-même se tue après parce que il sait que voilà il y a rien physiquement ou quoi qui peut prouver qu'il ne fait pas partie de la team vert. Et donc moi j'ai vraiment trouvé ce final impactant. Le côté volontairement brouillon dans la mise en scène est très chouette aussi. Il y a un bon suspense. Surtout qu'en plus, avant, tu as le vert blanc qui se dit mais attends, ce gars-là, je l'ai déjà vu il y a 5 minutes Moi, et là, j'étais il est persuadé déjà là, c'est bizarre. qu'elle allait l'arrêter, en fait. Que c'était elle qui allait mourir parce qu'elle allait essayer de l'arrêter, mais au final, non. Ah ouais? Ouais. Je pensais. Mais pareil, en fait, je trouve que c'est un truc intéressant. Mais déjà, j'ai plusieurs problèmes. C'est que, bon, on n'est pas revenu sur Christian Cole, mais c'est parce que vu que j'ai fait plein de warnings, etc., sur ce truc-là, c'est déjà pour dire que je trouve que le personnage n'est pas très intéressant. Malheureusement, je trouve que, à part être un méchant détestable, c'est pas un méchant détestable. Bon, les gens qui ont revu Game of Thrones comprendront, mais type un Geoffrey ou type un Ramsay, etc., qui eux étaient vraiment plaisants à suivre tellement ils étaient horribles, tu vois. Mais donc là, je trouve qu'il est juste un peu là, quoi. Mais il sert C'est un pas. frustré, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que il a pas la, disons qu'il n'a pas la satisfaction vraiment cruelle qu'avait un Geoffrey ou un Ramsay. Bon, c'est pas le même personnage, mais voilà. Et je trouve que son rapport avec Alicent ne va pas très loin non plus pour l'instant. Voilà, je trouve que c'est un peu pauvre. Ouais, c'est vrai que ça Et fait un peu de surplace, ça, c'est vrai. ça dure trop longtemps, je trouve. Enfin voilà, c'est trop long pour ce que ça veut raconter.
Donc voilà, je trouve que Christian Cole est pas très intéressant. Bon là, il va devenir la main, donc c'est assez quelque chose qui est, enfin, il est devenu la main. Oui, donc du c'est coup, il quelque va chose qui est assez devenir la intéressant. main parce que le roi donc opte pour la violence, pour le coup de poing. C'est comme ça qu'il décrit donc Sir Christian Cole. Otto qui vraiment a eu chaud, je pense. Ouais, Genre, s'il n'était pas son grand-père, je pense que sa tête serait tombée par terre. il l'aurait tué. Ouais, très clairement. Ouais, parce que vraiment, Otto qui lui Mais il y lâche a, des dingueries sur il y a un dingueries, truc et très c'est assez intéressant. satisfaisant, honnêtement. Il y a un truc très intéressant sur Aegon, c'est que si tu remarques, même les chevaliers lui parlent mal. En fait, personne ne le respecte, il est respecté par personne. On dirait une vanne à un clash, hein, mais c'est un vrai argument. Tu vois son truc où il galère vraiment à gouverner. Et c'est pas un truc d'âge, parce que voilà, Geoffrey était aussi âgé que lui. Et tu voyais vraiment la tension qu'il mettait, tu vois, dans les premières saisons de Game of Thrones. Mais là, voilà, tu sens qu'il a du mal à gouverner. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans les plotlines. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, encore une fois, donc, qu'est-ce qui va amener la violence? Qu'est-ce qui va amener une déchirure? Qu'est-ce qui est censé empêcher la guerre, mais qui au final va l'accélérer, je pense? C'est le choix d'un homme. C'est le choix de Sir Christian Cole qui ordonne donc d'aller tuer Rhaenyra. Un choix d'ailleurs avec lequel Aegon est en parfait accord. Donc voilà, je pense qu'on va vers un déferlement de violence pour la mi-saison. Genre, il y a 8 épisodes, donc peut-être pas épisode 4, mais épisode 5, tu vois. Bon, là aussi, j'étais un peu déçu d'un truc. C'est le fait que Daemon, il est parti bouder, quoi. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Mais bon, après, ça ressemble au personnage. C'est juste, je trouve ce personnage Mais est-ce tellement que Daemon va intéressant. Et revenir? la scène qu'il a eue avec Rhaenyra, quand il s'engueule, elle est tellement forte Ah, je suis d'accord. Ouais. que du coup, je me suis dit, ouais, la finalité, c'est qu'il va bouder. Bon, c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il va revenir parce que c'est Matt Smith et que, voilà, ils Non, mais peuvent il va. pas Ah non, non, gerter Matt mais Smith c'est de sûr la qu'il va série comme rester. ça. Mais non, mais c'est Enfin, sûr de qu'il la va rester. saison, parce que c'est évident qu'il va Non, revenir mais dans la série plus tard, mais... non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ma vraie question, c'est est-ce qu'il va revenir dans le camp de Rhaenyra ou est-ce qu'il va revenir ou former son propre clan, quelque chose comme ça, tu vois? Ah, tu penses qu'il pourrait former son propre clan? Mais moi, je me demande avec quoi, tu vois? Après, il est très Faut voir, faut voir. manipulateur. Et encore une fois, on le répète, hein, on aime vraiment bien l'univers de Game of Thrones, mais on n'est pas des pros des bouquins ou quoi. Ouais. Donc là, c'est une petite théorie, ça se trouve, elle n'a aucun sens, mais voilà, on spécule. Mais donc, voilà. Maintenant, on va quitter la partie spoiler pour aborder un petit segment mise en scène, acteurs et actrices et musique. Donc, la mise en scène, moi je la trouve encore une fois très bonne. Visuellement, c'est très beau. Il y a ce sublime plan en contre-plongée sur Daemon qui part avec son dragon, Ça, qui est c'est un très beau vraiment plan. C'est le meilleur plan très de très l'épisode. beau. Il y a encore une fois cette question de silhouette, mais petit à petit, ça part. Donc, ça colle vraiment à l'avancée qu'il y a dans l'écriture. Mais moi, il y a un truc que je kiffe pas, qui est en train de parasiter toutes les grosses séries actuelles, j'ai l'impression. C'est que tu as des images par moment où tu as des points flous à plusieurs endroits. Tu as l'impression que c'est au pif. Et se collent à ces points flous d'autres points nets. Je sais pas si j'explique très bien, mais c'est un Non, je jeu de mise au comprends. point que je n'aime pas du tout. Qui, il me semble, n'était pas présent dans la première saison. Et je vois ça de plus en plus dans les séries et je ne comprends pas. Si c'est un style visuel, arrêtez. C'est vraiment pas beau du tout. Et ça entache même certains plans qui ont une photographie sublime. Donc, très bizarre. Il y a notamment un plan comme ça au moment où Otto parle au roi. Voilà, maintenant qu'on n'est plus dans la partie spoiler, je ne dis pas de quoi il parle, mais je trouve ça très bizarre. Sinon, les acteurs et actrices, bon, bah, encore une fois, ils sont impériaux. Et la musique de Rawin Djawadi est meilleure que dans l'épisode 1, je trouve. Je suis Notamment durant d'accord. toute cette Après, elle est scène pas hyper de... marquante non plus, mais ouais. Ouais, mais toute cette scène de chaos au début, qui est très bien filmée d'ailleurs, la musique est très bonne. Mais toi, la mise en scène, sinon... Bah, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'était plutôt bien, voilà. Écoute, voilà, je te dis, moi j'accorde plus d'importance à l'écriture, notamment sur les séries. Mais non, je trouve que la mise en scène est assez impressionnante et pareil les couleurs, etc. Mais j'étais plus focus, tu vois, sur l'histoire, le script, etc. Et j'ai un peu de problème avec le script, tu vois, comme le fait que, bah, voilà, on est sorti de la section spoiler, je répéterai pas. Mais notamment le dernier événement de la série, de l'épisode, ça se répète beaucoup en fait. Je trouve que tout se répète un peu. On envoie des mecs faire des trucs, on voit, enfin, tu vois. Je trouve que Bien sûr. c'est un peu Plus répétitif. de,
Ouais, non, de pas plus de spoiler. spoiler, plus de spoiler. J'ai juste dit, on Mais envoie des c'est mecs vrai, par c'est vrai qu'il y a un côté voilà. répétitif dans l'écriture avec la fin du premier épisode, dans cette fin de deuxième épisode. Par contre, dans Ouais. la mise en scène, c'est pas pareil non plus. T'avais un côté chat et la souris dans le premier épisode, mais là, tu l'as encore plus, selon moi. À la rigueur, dans l'épisode 1, c'était pas vraiment du chat et la souris. Là, tu l'as encore plus. Il y a une question de double qui est très intéressante. Mais c'est vrai que s'ils nous refont le coup pour le troisième épisode, bon, les gars, au bout d'un moment, il va falloir faire autre chose. Mais donc voilà, ce deuxième épisode, j'espère qu'on n'a rien oublié dessus. En tout cas, même si on a quelques griefs, c'était quand même un deuxième épisode qui était meilleur que le premier. Là-dessus, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du troisième épisode. On a assez hâte tous les deux. Peut-être avec une nouvelle personne. Peut-être avec une nouvelle personne, on ne vous dit rien. On espère que ça continue de vous plaire. Voilà, c'est chill, avec pas trop de montage, mais parce que c'est le but en fait. C'est hop là. Vérité, sincérité. Et donc, nos réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car nous sommes très présents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, certaines zones de Westeros, mais qui sont calmes. Et on vous dit salut! Ciao!